Bonjour les amis, ces derniers jours je lisais ce livre, Mon ange gardien, un ami, un guide, et que je vous recommande. C'est un petit bouquin très facile à lire, mais qui remet les choses un peu en place. Et pendant que je lisais ce livre, j'ai fait une boulette dans ma vie, hein. Un matin, je suis allée déposer mon chèque dans la boîte aux lettres de la poste au lieu de la boîte aux lettres de mon propriétaire, enfin du HLM où j'habite. Et en fait, ils ont une boîte aux lettres où on a juste à déposer nos enveloppes, pas besoin de timbrer et tout. Et je me suis plantée, j'ai mis dans la mauvaise, dans la mauvaise boîte. Pas de timbre, pas d'adresse, juste le nom de la société et le loyer, quoi. Et là, vous savez qu'une fois que c'est mis dans la boîte aux lettres, aucun moyen de les récupérer. Vous pouvez supplier autant que vous voulez, le facteur ne fera rien. Heureusement, j'avais pensé à mettre quand même mon nom, mon adresse au dos. Mais une fois que ça arrive au centre de tri, vous ignorez quand ça va vous être retourné. Et j'étais en train de lire un chapitre qui est demande. Voilà, parce que l'ange gardien, il faut déjà savoir qu'il existe, il faut l'écouter quand il vous donne des instructions. Le mien est hyper directif et généralement c'est pour me sauver la vie. Donc c'est la seule personne à qui j'obéis sans discuter. Je crois que je serais encore capable de négocier avec Dieu, mais lui, enfin faire ma rebelle, mais lui j'obéis direct parce que à chaque fois c'est pour mon bien. Donc oui, j'écoute. Et donc là, j'étais dans le chapitre demande et puis je dis bah écoute, parce qu'il y a des saints, quand on regarde la vie de Padre Pio, son ange gardien, il lui donnait son courrier, quoi. Il allait le déposer dans la bonne personne, machin. Enfin voilà, il faisait des choses, des aides très concrètes. Et donc là, je lui ai dit bon, écoute, mon ange gardien. Enfin, je lui ai donné un petit nom parce que bon, c'est quand même plus simple. Je suis pas très mon petit ange gardien, bien chéri. Non, c'est pas du tout mon style. Donc voilà, j'ai mon ange. C'était entre lui et moi, c'est son nom. Donc, mon petit ange, tu serais bien gentil Enfin, j'étais plus gentille que ça. Je dis, écoute, je sais bien que tu n'es pas là pour rendre tous mes caprices, tu n'es pas à mon service, mais là, j'avoue que ça m'arrangerait vraiment si tu pouvais t'occuper de cette lettre. Je sais que ça serait cool si tu pouvais la mettre directement dans ma boîte aux lettres. Bon, enfin bon, c'est peut-être un peu trop. Mais faire en sorte que ma lettre sorte, voilà, au moment où la factrice récupère le sac et qu'elle se rende compte qu'il n'y a pas de timbre et qu'il n'y a pas d'adresse. Voilà, ou au moment où ça arrive pour pas les regroupe, voilà, qu'il puisse être vue tout de suite, mise de côté et renvoyée chez moi pour que je l'ai dans ma boîte aux lettres demain matin. Voilà, sans problème, et que je puisse la remettre dans la bonne boîte pour que le loyer soit payé dans les temps. Parce que c'est pas le genre de chose qui peut attendre pendant 107 ans. Voilà. Et ben, croyez-le ou pas, le lendemain matin, j'avais l'enveloppe dans ma boîte aux lettres. Angelo a bien travaillé. Ah bah ça y est, je vous ai donné son nom. Oh ouais, bref, mon ange a bien travaillé et je me suis très reconnaissante d'avoir fait en sorte que le courrier avec le chèque soit arrivé à la destination. Voilà, c'était un grand merci à mon ange gardien. Et je vous conseille ce livre, là je vous vois les chapitres. Voilà, c'est une petite mise en bouche sur le sujet de l'ange gardien, d'un point de vue catholique, hein, chrétien, catholique, pas du tout New Age. Voilà, nous avons un seul ange gardien par personne, voilà, sur cette terre. Et non, une fois qu'on est mort, il va pas s'occuper de quelqu'un d'autre. Il reste avec nous, c'est notre meilleur ami. Et donc, voilà. Allez, bonne soirée à vous. Au revoir.